Bonsoir Pierre. Bonsoir Frédéric. D'abord, je devrais dire bonsoir Président, puisque tu viens d'être nommé président de la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Oui, oui, depuis une semaine. L'Institut Hypnosium est ravi de recevoir le président pour cette interview. D'ailleurs, à ce propos, c'est, me semble-t-il, la première fois que la Confédération a un professeur d'université comme président. C'est bien pour la Confédération, et qu'est-ce que ça va nous donner comme perspective? En tout cas, c'est mon intention, c'est mon objectif, c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être parvenu à un stade où je pouvais apporter à la CFHTB, j'ai envie de dire, un mégalon, et mes connaissances, mon investissement dans le domaine universitaire, que ce soit du point de vue de l'enseignement ou de la recherche, que ce soit du côté donc, de tout ce qui est DU, DIU, d'hypnose. On a fondé ensemble un DU d'hypnose qu'on anime avec notre institut à Tours, et donc voilà, il y a toute cette partie enseignement universitaire de l'hypnose qui a vocation à être vue, et des étudiants plus jeunes de second cycle universitaire en médecine, de troisième cycle aussi pour les internes. Donc il y a là la possibilité de mettre le pied à l'étrier à des jeunes, et puis aussi sur le plan de la recherche, avec le prix de la CFHTB, le prix de recherche en hypnose que j'ai initié et fondé l'an dernier, et qui va être prolongé, je pense, a priori chaque année, et qui va nous permettre là encore de mettre le pied à l'étrier à un jeune qui veut faire de la recherche dans un grand laboratoire de recherche labellisé sur une thématique en lien avec soit l'hypnose, soit les thérapies brèves, et puis par là, au fur et à mesure, de tisser un maillage avec des équipes de recherche professionnelles, CNRS, INSERM, faculté de médecine, etc. Et donc de créer un réseau qui va être propice à la recherche en hypnose à l'initiative de la CFHTB. Donc voilà, je pense que ne serait-ce que ces deux facettes-là montrent bien que un professeur d'université peut apporter des dimensions nouvelles. La CFHTB fait des forums depuis longtemps, les instituts enseignent et forment des stages depuis longtemps, et c'est vrai que dans sa dynamique qui consiste à être maintenant une société savante, une véritable société savante, eh bien elle doit, j'allais dire, grandir et pratiquer l'hypnose et enseigner l'hypnose de manière décomplexée. Et je crois que en tout cas mon objectif, c'est d'amener à ce qu'en France, les soignants, les professionnels de santé pratiquent l'hypnose de manière aussi rigoureuse qu'avant, mais peut-être un peu plus décomplexée et fiers d'eux-mêmes, parce que effectivement l'hypnose rend des services extraordinaires aux patients, remet de l'humanité dans le soin, dans cette médecine aujourd'hui qui devient de plus en plus technologique, et justement toutes ces approches de co-construction du soin avec le patient remettre le patient au centre du soin, et ça fait une médecine qui est quand même plus belle. Alors, en fait, tu as répondu à une question que je ne t'avais pas encore posée aussi dans ce topo que tu viens de faire, qui est très intéressant, avec de belles perspectives pour la recherche, etc., pour des thèses aussi, pour la recherche. Et justement, il m'avait semblé que lors d'un discours, il y a quelque temps, tu avais parlé, j'avais compris que tu étais tombé dans la marmite de l'hypnose, je ne sais plus si c'est comme Astérix ou Obélix, et que voilà, ces thérapies, l'hypnose, les thérapies brèves, tu avais parlé de quelque chose de, je ne veux pas dire le mot extraordinaire, mais vraiment qui apporte quelque chose de plus. Et tout à l'heure, tu nous as déjà un petit peu décrit tout ce que ça pouvait donner d'humanité, de remettre le patient, le petit patient aussi, au centre du soin. Et aussi peut-être pour des patients difficiles comme les enfants hyperactifs, puisque c'est aussi un petit peu ta spécialité, ou
là où des indications particulières peut-être pour les enfants. Je crois que tu utilises beaucoup l'hypnose maintenant dans tes consultations. Oui, dans le service, nous sommes plusieurs médecins, j'ai formé plusieurs membres de mon équipe et nous pratiquons l'hypnose quotidiennement dans le service maintenant, avec des résultats tout à fait spectaculaires, notamment effectivement chez l'enfant hyperactif, et j'allais dire d'une manière générale dans les maladies chroniques, où très souvent la confiance en soi est altérée. Un adolescent qui a une différence, qui a un handicap, qui a quelque chose qui le distingue de ses camarades, il se trouve nul parce qu'il est différent des autres. Et donc, un jeune qui a une épilepsie, qui a un asthme, un diabète, une obésité et même un cancer, eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, ces jeunes-là, parce qu'ils sont différents, ils se trouvent nuls. Or, il n'existe pas tellement de médicaments dans le Vidal pour la confiance en soi. L'hypnose, en revanche, est une voie royale pour reformater, remettre la confiance en soi à niveau en peu de temps. Et là, l'expérience que nous avons avec mon équipe dans le domaine de l'hyperactivité, des enfants hyperactifs, est tout à fait spectaculaire. Les enfants qui non seulement acquièrent cette meilleure vision d'eux-mêmes dans un temps très court, ça on sait qu'avec l'hypnose ça va vite, mais surtout 3 ans plus tard, les résultats n'ont pas changé et ils sont tout à fait stables et durables. Donc ça c'est quand même très très impressionnant. Et vous avez j'aime pas employer ce mot, des statistiques maintenant. Tout à fait. Et premièrement, et deuxièmement, comment, enfin tu vas développer un peu si tu veux, et comment, et l'équipe, tu dis avec mon équipe, vous êtes nombreux, comment, est-ce que ce sont que des patients externes ou est-ce que en interne aussi, les soignants se rendent compte de l'impact que ça peut avoir sur Oui, tout à fait. Enfants. Et ça revient à la première question de tout à l'heure, c'est que dans le service, tout le monde sait que l'hypnose, c'est pas un problème. Une très grosse majorité de l'équipe infirmière est formée à l'hypnose pour les soins. Et donc, l'hypnose dans le service, c'est naturel, c'est normal. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, qu'un professeur de CHU soit très très impliqué dans la CFHTB, ça devrait contribuer à ce mouvement auquel on assiste depuis je dirais, 2-3 ans, 2 ans, où on voit arriver des spécialités qu'on ne voyait pas avant. Je vois dans les formations dans le DU, des ophtalmos, des ORL, des endocrinologues, des néphrologues, des chirurgiens viscéraux, choses qu'on ne voyait jamais il n'y a pas encore 2 ans. Et donc, je pense que ce mouvement est en marche et moi, je veux faire en sorte qu'il devienne courant, commun, classique et que, effectivement, les infirmières, par exemple, qui sont dans des services, qui pratiquent l'hypnose, le fassent non pas en se demandant si on va se moquer d'elles, mais en disant je le fais dans une équipe où pratiquer l'hypnose, c'est naturel. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur le micro, et ce que j'ai pu dire une fois, plus ça va, plus je me demande comment on peut envisager, même oser, pratiquer l'art médical, qui est notre art, sans avoir un minimum de connaissances et de rudiments dans ce domaine. Aujourd'hui, je me dis, mais comment on peut oser faire ça? Parce que l'hypnose nous enseigne sur la façon dont fonctionne un cerveau humain, et je vais même jusqu'à dire que je pense qu'aujourd'hui, l'hypnose est un des microscopes, est une des voies d'abord les plus proches et les plus fidèles et les plus en phase avec le fonctionnement réel d'un cerveau humain. Je pense que les neurosciences sont en train d'aller sur une piste qui n'est pas forcément la bonne, qui nous présente un cerveau cartésien, rationnel, avec 1 + 1 = 2. Le cerveau humain, c'est pas ça. Et l'hypnose nous permettrait, je pense, d'aller vers une compréhension des neurosciences beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante. Et c'est en tout cas un des fils conducteurs que je vais continuer de suivre.